Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de Ripple, mais on va aussi parler un petit peu du flash crash qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. On va regarder ce qui s'est réellement passé. Alors, il faut savoir que samedi, j'ai posté une petite vidéo concernant la prédiction de ChatGPT concernant le prix de Ripple. Et malheureusement, le son n'a pas été enregistré. Donc, c'est pas grave. Il y a eu des choses qui se sont passées entre temps. Et du coup, on va essayer vraiment d'analyser ce marché, surtout ce flash crash qui semblait importuner, on va dire, le marché crypto. Avant toute chose, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche. Pour l'instant, la moitié de vous qui voyez la vidéo ne vous abonnez pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, on grandit chaque jour. Il faut savoir que la chaîne, en fait, elle a que un mois et c'est super sympa d'échanger avec vous et d'avoir des retours en commentaire, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, une chose aussi hyper importante, donc ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Si jamais vous souhaitez investir sur les marchés crypto-boursiers ou autres, n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel qui pourra vous éclairer dans votre décision financière. Donc votre responsabilité individuelle est engagée. Alors, donc du coup, on a eu ce flash crash finalement qui s'est passé, qui s'est déroulé. On voit que les prix en fait ont chuté d'un coup et on peut se poser la question pourquoi. On va essayer d'y reprendre un petit peu plus tard. Donc, quand on observe ici, en fait, on voit finalement qu'on a touché, donc en tout cas pour le Ripple, on a touché cette résistance ici, et donc du coup, finalement, le prix, boum, on a eu cette chute. Alors ça nous permet finalement d'éliminer des personnes qui achètent euh, sur des prix très hauts. On va essayer d'éliminer une grosse partie des acheteurs. Et finalement, après, une fois que le marché aura respiré un petit peu, on va chercher à augmenter les prix. Bien évidemment, là, c'est une bonne opportunité pour acheter parce que finalement, on voit ici euh, que la mèche de la chandelle, elle a touché tout simplement le support et que forcément, il y aura un rebond. Sur du weekly, on reste pareil, hein, vous voyez, on a touché quasiment le support. Et puis après, derrière, on aura rebondi. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper grave, mais ça permet finalement au marché tout simplement de respirer. Donc, aujourd'hui, finalement, le Ripple reste sur la cinquième place avec donc une baisse de 1% sur la dernière heure et sur les dernières 24 heures, vous voyez ce flash crash de presque 7%. Donc en fait, finalement, ça peut être les institutions, ça peut être tout simplement les baleines. Elles ont décidé d'encaisser leurs gains et finalement de profiter ensuite par la suite d'un élan pour pouvoir se constituer un stock et parce qu'on sait que pour l'instant on reste quand même toutefois sur une tendance haussière. Et quand on voit finalement ça s'est passé à peu près avec toutes les crypto-monnaies. Bon, ça change. Pour les stablecoins, il n'y a pas forcément de changement hein, quand on prend l'Ether ou l'USDC. Mais pour le reste, on voit qu'il y a eu finalement une énorme chute pour tout le monde, même si pour l'instant, sur les graphiques, on reste quand même sur les 7 derniers jours plutôt en positif ou dans une tendance plutôt neutre. Donc quand on regarde bien dans l'ensemble, il n'y a pas eu énormément de changements. C'est justement ce flash crash qui va permettre au marché de respirer. Alors, donc on va s'attarder aujourd'hui sur deux articles. Donc le premier, c'est concernant le rachat de XRP par Ripple. Et puis le deuxième, en fait, je vais reprendre un petit peu la vidéo que j'ai fait samedi concernant la prédiction pour le prix de Ripple par ChatGPT. Alors, le premier article. Le rachat de XRP par Ripple stimule le prix dans le cadre d'une reprise plus large du marché des cryptos. Alors, on voit ça a été publié le 10 et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on a eu ce flash crash. Alors, vous voyez comme quoi ces informations, elles sont toujours time sensitive, c'est-à-dire qu'elles sont faites, elles sont toujours valables que dans un moment donné. Donc, si jamais, alors je ne fais pas forcément de la publicité par rapport à ça, mais si jamais, en fait, il faut vraiment être réactif. Donc, quand vous voyez une vidéo, si jamais vous souhaitez investir, essayez de consulter rapidement
vos conseillers professionnels pour que vous puissiez investir assez rapidement. Donc il faut vraiment être à l'affût parce que le marché est toujours très volatile. Alors, donc les marchés mondiaux. Ripple a récemment entrepris un rachat important de ses jetons XRP, achetant environ 700 millions d'unités. Cette opération a été liée à une hausse notable de plus de 7% du prix de la crypto-monnaie, portant sa valeur à 0,69 centimes de dollar, comme l'indique CoinMarketCap. Le rachat fait partie de la stratégie de Ripple visant à stabiliser le marché du XRP et à maintenir la liquidité. D'autant plus que d'autres altcoins ont également enregistré des gains dans ce qui semble être une reprise plus large dans le secteur des crypto-monnaies. L'enthousiasme initial qui a fait grimper le prix d'XRP à la suite d'une décision de justice rendue par la juge Annalisa Torres, selon laquelle l'XRP n'est pas une valeur mobilière, s'est estompé depuis. Malgré la clarté juridique apportée par la décision, l'XRP a vu tous ses gains après sa décision effacés dans les semaines qui ont suivi, affichant des performances inférieures à celles d'autres crypto-monnaies. Alors que les ventes directes d'XRP par Ripple semblent avoir peu d'impact direct sur le prix du marché, l'activité de vente des clients de la liquidité à la demande, donc l'ODL, sur les bourses peut exercer une pression à la baisse sur la valeur d'actifs numériques. Pardon. Cette distinction est particulièrement pertinente pour les investisseurs particuliers qui ont une expérience différente du marché, selon qu'ils sont affectés par des ventes directes ou par la pression des ventes sur les marchés boursiers. La diminution observée de l'offre en circulation est révélatrice des efforts considérables de Ripple en matière de rachat. Ces efforts sont perçus comme une réponse aux inquiétudes suscitées par l'évolution timide du prix d'XRP et pouvant servir de contre-mesure à la dépression potentielle des prix causés par les ventes des clients ODL sur les marchés boursiers. Cette acquisition stratégique par Ripple souligne la complexité des marchés des crypto-monnaies où divers facteurs, notamment des décisions juridiques, les actions des entreprises et les comportements des clients s'entremêlent pour influencer les prix. Alors que le marché des crypto-monnaies continue de se redresser, les mesures proactives de Ripple visent à renforcer la confiance et la stabilité au sein de sa communauté de investisseurs. Donc, finalement, en fait, Ripple continue sa petite croisette, continue finalement son petit bout de chemin et en fait, il y a, on va chercher à nouveau, ce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo où il y a voilà, des versements mensuels finalement de Ripple enfin de XRP pardon, qui a été racheté par Ripple Labs. Donc l'objectif de Ripple, c'est c'est remplacer finalement Swift. Ça c'est le grand objectif, on va pas se mentir. Et donc on veut créer vraiment enfin, ça s'appelle le RippleNet, tout simplement une espèce de, comment je pourrais dire, on va dire un net, parce que je perds un peu mes mots des fois entre anglais et français. Donc l'objectif c'est créer un système où il y a un échange de monnaie qui va coûter beaucoup moins cher. Donc le principe il est super simple. Vous avez une banque A qui souhaite transférer son argent dans une banque B. D'accord? Et ça peut être aussi transfrontalier, c'est-à-dire que la banque A elle est aux États-Unis, la banque B elle est au Japon. Et donc du coup, pour éviter d'avoir trop d'intermédiaires, l'objectif finalement c'est de créer donc ce lien entre les deux banques, donc le RippleNet, qui va transférer par exemple le dollar en XRP, va l'envoyer finalement sur son réseau, donc le RippleNet, et va transférer ça dans une banque B au Japon, qui va transformer ce Ripple en yen. D'accord? C'est très simple comme procédé, mais finalement, ce procédé il est beaucoup plus rapide qu'un procédé de banque à banque avec les intermédiaires et aujourd'hui encore avec le Swift. Et finalement, en fait, le prix des frais liés à ces transactions vont être très peu chers. Donc, enfin, vous allez avoir, quand je dis très peu cher, par exemple, on était par exemple sur un transfert de 50 millions, ça a coûté, en termes de frais, ça a coûté que 20 centimes. Donc pour 4 secondes de transfert. Vous voyez,
C'est hyper important ce genre de choses. Et donc du coup, bah, aujourd'hui, à nouveau, et je le redis comme je l'ai redit dans une autre des vidéos, euh, on- Ripple aujourd'hui, si les prix montent d'un coup, tout d'un coup, et qu'on se retrouve dans des situations où Ripple, pour l'instant, il coûte 25, 30, 40 dollars, etc., etc., la grosse problématique qu'il y aura, c'est que les banques, ils vont pas l'acheter. Ça va leur coûter trop cher. Donc du coup, ils ne vont pas pouvoir développer des partenariats. Et l'objectif finalement pour Ripple, c'est de faire en sorte que son réseau il fonctionne. Et pour cela, bah, en fait, ils ont besoin à ce que bah, ça devienne institutionnel. Et du coup, pour que ça puisse devenir institutionnel et intéressant pour les banques, il faut que le prix soit bas. Aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher d'autres choses. Parce que finalement, bah, quand on regarde bien, Ripple achète quand même 700 millions d'unités à un prix, bah, donc on est à 0,69. Donc ça veut dire qu'on a presque 300, on va dire presque, hein, plus ou moins, on doit être entre 300 et 320 millions de dollars. Donc vous imaginez, donc l'objectif, parce que l'objectif c'est que ça dure sur une énorme, sur une longue durée, parce que voilà, on sait que la monnaie numérique elle va venir s'imposer. Et donc du coup, ah bah, il faut du temps pour que ça prenne de la maturité, ce système-là. Il faut que les partenaires aussi se rendent compte que c'est hyper intéressant aussi pour eux, et donc du coup qu'ils viennent investir. Aujourd'hui, Ripple à nouveau, il a plus de 200 partenaires financiers, donc entre les banques, etc., etc. Il ne peut pas se permettre d'avoir des prix hyper élevés. Le jour où c'est devenu vraiment quelque chose de institutionnalisé, que finalement le RippleNet a remplacé pardon, le Swift et qu'on a eu un véritable changement dans le système bancaire, à ce moment-là, Ripple, bah, en fait, il va commencer à augmenter ses prix parce qu'il va avoir beaucoup plus de partenaires et que derrière, bah, il n'y aura pas autant de volume. Les unités finalement qui vont être lâchées sur le marché, bah, ils vont être rachetées par l'ensemble des partenaires institutionnels et ils le font tous les mois. Et je pense qu'il y a beaucoup, donc prenez les banques de Santander, prenez le Crédit Agricole en France, prenez le Bank of America, etc., etc. Ils sont en train d'accumuler petit à petit jusqu'à ce qu'en fait finalement il n'y a plus pour des personnes, des particuliers comme vous et moi. Et à ce moment-là, ben, finalement le prix il va être exponentiel. Mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'avoir des prix comme ça. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, aujourd'hui, il faut regarder les Ripple comme un investissement sur le long terme. On achète aujourd'hui et on va attendre 5, 10, peut-être même 15 ans. Mais par contre, sur cette période-là, d'ici 5 à 15 ans, eh ben en fait, vous avez la possibilité d'accumuler énormément de Ripple. Et lorsque le prix va augmenter, eh ben vous serez les premiers à profiter de ces prix-là parce que vous allez pouvoir revendre facilement. Ok, donc ça c'est pour le prix de Ripple. Deuxième chose, maintenant, qu'est-ce que nous dit ChatGPT concernant les projections des prix pour Ripple? Donc, et après Incubeta, alors je ne vais pas forcément m'attarder sur Incubeta, je ne l'ai pas forcément fait sur l'autre vidéo parce que je ne connais pas forcément le projet et j'ai pour habitude de ne pas forcément parler lorsque je ne connais pas un projet. Alors, la crypto-monnaie est dynamique avec de nouveaux projets lancés quotidiennement et ces projets existants qui gagnent quotidiennement des interactions. Les données de CoinMarketCap révèlent qu'il existe plus de 20 000 projets uniques avec des nouveaux projets continuellement lancés sur de multiples blockchains à travers le monde. Cependant, bien qu'il y ait de nombreuses pièces à choisir, XRP, la pièce qui alimente l'XRP Ledger, et Incubeta, donc le cube, sont au centre de l'attention. Pas à mon attention personnelle, mais voilà, c'est un petit pic, mais voilà. Bien qu'il y ait eu des questions difficiles sur la question de savoir si les chatbots alimentés par l'intelligence artificielle comme ChatGPT peuvent évaluer avec précision les actifs crypto-monnaies en analysant des grands ensembles de données, les analystes ont interrogé l'algorithme sur les perspectives de prix de XRP et de Cube et sur leur potentiel de croissance à l'avenir. ChatGPT examine l'XRP et son potentiel de croissance. Après avoir passé une revue les données pertinentes, le ChatGPT d'OpenAI et de Microsoft est prudemment optimiste, notant que l'XRP pourrait croître dans les jours à venir, flottant vers le haut à mesure que la crypto-monnaie trouve des vents contraires. Donc
question donc du journaliste, Is XRP bullish in late de 2023, donc 2023. Et donc en gros, là ChatGPT nous dit oui, il faut être prudemment optimiste, voilà. Donc suivant les différents analystes et différentes ressources, et donc là il vous donne un résumé des différentes projections et des facteurs qui pourraient influencer ces projections. Donc l'XRP est monté jusqu'à 3,2 dollars au cours du dernier cycle avant de se contracter. Ces tendances baissières s'expliquent principalement par l'hiver crypto-monnaie de 2022 et par les poursuites engagées par la SEC à l'encontre de certains des principaux dirigeants de Ripple, donc Brad Garlinghouse. En conséquence, la liquidité du XRP a chuté. Néanmoins, la pièce a réussi à maintenir sa position dans le top 10 en termes de, on va dire plutôt top 5. C'est parce que ça fait un long temps que Ripple est plus dans le top 5 que dans le top 10. À maintenir sa position dans le top 10 en termes de capitalisation boursière malgré le retrait de la liste de plusieurs bourses aux États-Unis. Cependant, avec la décision favorable du juge donc Analizatores, le XRP est maintenant sur une tendance haussière, donc à la hausse. Même si 1 dollar reste un niveau de résistance critique qui doit être franchi, l'adoption croissante des solutions de Ripple, y compris la liquidité à la demande, l'ODL, pourrait soutenir les prix à l'avenir. Si Ripple trouve davantage de partenaires qui intègrent l'ODL, l'XRP pourrait repasser au-dessus de 1 dollar et même atteindre 3,2 dollars dans les mois à venir. Possible. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais possible. S'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients notables que les investisseurs en XRP doivent prendre en compte, bien qu'il y ait une clarté réglementaire sur la pièce. Il reste à voir si XRP Ledger, la blockchain native d'XRP, conservera. Alors c'est plutôt l'inverse, si l'XRP, la blockchain native de XRPL, conservera des avantages décisifs sur les blockchains émergents qui rivalisent avec les conceptions traditionnelles. Des options comme Stellar pourraient ralentir l'adoption. Stellar aujourd'hui, on n'est pas forcément sur des choses hyper intéressantes, donc du coup je ne suis pas sûr que Stellar va venir concurrencer Ripple pour l'instant. Pour le QBeta, comme je vous ai dit, si jamais vous souhaitez, vous pouvez relire toujours cet article-là. Il se trouve sur Bein Crypto. Donc il date de 8 décembre, si jamais vous souhaitez vous attarder un peu plus sur Cube. Donc, concernant tout ça, je reste quand même fermement convaincu que XRP va continuer à grimper. Même si voilà, il va prendre du temps, ça va pas vraiment être une explosion bullish d'un coup, même si ça pourrait toujours être le cas, hein, si Bitcoin fait son envolée, automatiquement tous les altcoins derrière vont suivre. Pour moi, Ripple, voilà, il va continuer sur sa petite trajectoire. Il se détache un petit peu aussi du Bitcoin et de l'Ethereum, et ça c'est hyper intéressant. Il commence à avoir son propre rythme. Et pour moi, je trouve que, voilà, à nouveau, c'est un investissement sur du long terme. Trader sur du Ripple me paraît très compliqué et pas forcément quelque chose que j'encouragerais. Maintenant, voilà, chacun est libre de ses décisions et si jamais vous tradez du Ripple, à nouveau, faites attention juste à ne pas tomber au mauvais moment pour perdre de l'argent. En tout cas, Ripple, à nouveau, je pense qu'on pourrait, voilà, tôt ou tard atteindre déjà les 3,2 dollars, puis ensuite par la suite à 5 dollars. Et je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose qui peut être hyper intéressant pour tous les investisseurs sur le Ripple. De l'autre côté, à nouveau, voilà, faites attention juste à ce petit flash crash. Ça peut donner, un mauvais signal dans le sens où en fait là il y en a certains qui vont se dire c'est le moment de faire du short, etc., etc. Soyez prudents aussi sur des shorts, mais quoi qu'il arrive, voilà, il fallait que ce flash crash arrive pour que on puisse respirer un peu et avoir à nouveau des prix qui continuent à grimper puisqu'on reste quand même généralement sur une tendance haussière. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce flash crash. Qu'est-ce que vous pensez aussi du prix de Ripple? Est-ce que vous pensez qu'il va continuer à grimper? Est-ce que vous pensez qu'il y aura forcément une chute de prix
qui va se dessiner dans les semaines, jours ou les mois à venir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.